Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance de la semaine. On est parti, on va aller voir ce qui se passe pour vous cette semaine. Vous pouvez aller voir vos ascendants, vos lunaires ainsi que la guidance du mois, la guidance du mois de mai. La guidance entière et complète. Alors, pour vous cette semaine, alors on a le mois en cours, donc c'est une notion de date. Je vais reprendre une deuxième carte et vous avez la fin de cycle. Ok, on est en train de terminer un chapitre. Donc pour vous, il y a un nouveau jour qui va se lever. Donc ça va être une semaine où on va être en train de fermer un chapitre. Alors tout dépend de ce que vous vivez. Alors je ne vais pas dire une semaine parce qu'on a quand même eu la carte du mois en cours qui est tombée. Donc on voit bien que c'est, on va dire que c'est sur ce mois de mai, il y a quelque chose qui évolue. On ferme des portes, on en ouvre d'autres. Il y a d'autres personnes, il y a des personnes qui vont quitter notre cercle et puis d'autres qui vont arriver. Il y a des nouvelles envies, de nouveaux projets qui arrivent et d'autres qu'on va laisser. C'est une énergie vraiment de dépouillement. On se déleste de certaines choses et puis on a envie d'aller vers d'autres, autant voilà, dans les projets que dans les amours. C'est aussi un sentiment peut-être de devoir voilà, en terminer avec certaines choses. Alors concrètement pour certains, il y a peut-être des déménagements, des changements professionnels. Vous voyez, il y a peut-être des choses très très concrètes, mais c'est avant tout en vous en fait que c'est ce sentiment-là qui vient. Donc c'est une semaine pour nettoyer, pour voyez, se débarrasser de tout ce qui est ancien et au contraire se poser des jalons, en tout cas de nouveaux projets, de nouvelles idées. D'ailleurs, ça rejoint très très bien les énergies de la nouvelle lune, puisqu'on est sur l'idée de réfléchir à ce qu'on pourrait avoir envie de faire, de vivre dans les prochaines semaines. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand. Le chien qui est beaucoup sorti cette semaine, qui va vous parler de quelqu'un qui vous soutient. Ça peut être amical, professionnel ou amoureux. C'est aussi votre confiance en vous, votre instinct, avoir du flair, savoir justement saisir les bonnes opportunités. On a les petites souris. Les petites souris, elles vont nous apporter un petit peu plus de désordre. Elles vont venir un peu nous ronger notre énergie. C'est petite baisse d'énergie, petit coup de mou de temps en temps, le moral qui descend un petit peu, et puis ça revient. C'est des petites dépenses d'argent. C'est aussi, voilà, peut-être certaines difficultés à dormir. On va voir. C'est des petits questionnements, c'est un petit peu ce qui nous ronge. Bon, on a l'arbre qui est une très belle carte. Votre tirage ressemble à un autre tirage d'ailleurs, et en plus on retrouve exactement les mêmes cartes. Je ne sais plus quel signe c'était, mais c'est fou parce que ça ressemble énormément. Donc vous avez ici donc quelque chose qui va pouvoir finalement repartir du bon pied. Ici on retrouve le moral, on retrouve de l'énergie. Il y a peut-être des petites préoccupations ici pour un proche. Il se peut par exemple que l'un de vos proches ait besoin, soit malade et des soucis de santé par exemple. Et là, eh bien, vous allez pouvoir retrouver, voilà, vous inquiéter peut-être pour quelqu'un et l'accompagner. Ça peut être ça, être un soutien pour quelqu'un. Il se peut aussi pour d'autres, il y ait des petits soucis à régler en famille. Ça peut être quelque chose comme ça. Soit ça va être la santé ou la famille. En tout cas, on voit qu'il y a une notion ici que vous allez retrouver la sérénité, que les souris vous prennent. Faites-vous confiance aussi par rapport à tout ce que vous êtes en train d'entreprendre parce que, alors c'est marrant parce qu'on retrouve en plus deux arbres. Ça nous parle ici, l'arbre, d'aller vers quelque chose de sain, de pérenne, de durable, que vous êtes en train effectivement d'aborder peut-être pour certains un nouveau cycle, que ça va demander du temps, de l'investissement, de se faire confiance, mais que ce que vous êtes en train de construire finalement, c'est sain. Donc on reconstruit des bases saines d'une relation, ça peut être aussi retrouver le moral, soi-même physiquement, ça peut être régler des soucis d'ordre familiaux, pardon. Ça peut être aussi voilà, au niveau de sa santé. Il y a une notion peut-être voilà, de voir des médecins, de commencer peut-être un traitement. Enfin, on voit qu'il y a cette notion d'apaisement en fait d'une situation. Ça demande quand même une certaine du temps en fait. Tout ce que vous êtes en train d'entreprendre finalement demande du temps. On va aller voir avec un autre jeu.
Alors, vous avez ici l'harmonie. Donc, on voit que cette semaine, il y a l'idée de jongler un petit peu. Alors, on peut être très très préoccupé et puis devoir jongler un petit peu, gérer la gestion de son temps entre la vie famille, la vie perso, essayer de trouver sa routine, essayer de pouvoir être là disponible pour tout le monde, mais aussi garder un équilibre de façon à se préserver soi-même. Vous voyez, tout doit être en équilibre. Ça peut nous parler aussi de gestion budgétaire, bien sûr, où vous serez en train peut-être d'essayer de régler des situations voilà, pour votre budget. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous êtes dans cette énergie-là de retrouver un équilibre et une harmonie au quotidien. Ça peut être par rapport à une relation, bien sûr. Ici, on a les portes. On a la porte, donc ça nous parle d'appui, de soutien, exactement comme on avait ici avec le chien. Donc on voit qu'il y a des opportunités. On est bien sur un nouveau cycle parce qu'on voyait ici que vous terminez quelque chose et derrière il y a autre chose. Vous êtes soutenu pour aller vers une autre destination. Alors vous n'êtes pas tout seul, j'ai l'impression. Donc ça peut être une belle opportunité professionnelle. Si vous déménagez, ça peut être un coup de main pour trouver un appartement. Vous voyez, il y a l'idée que on vous aide, on vous accompagne vers cette nouvelle voie aussi. Des opportunités à saisir, des propositions. De l'appui, on est soutenu. Et vous avez la corne qui nous parle d'abondance, d'argent. Donc il peut y avoir quelque chose qui se joue ici, peut-être d'un point de vue très très matériel, où vous avez une occasion à saisir. Ici, avec l'abondance, il peut s'agir effectivement de rentrée d'argent ou de s'engager vers une nouvelle voie qui sera très rentable. L'abondance, elle est aussi, bien sûr, d'amitié, d'amour, de soutien. Donc, il y a comme une notion ici d'aller vers quelque chose de plus sain et de plus positif. On tourne la page ici, vous quittez quelque chose. Plutôt pour le positif. On va aller voir avec le relationnel. Trouver des solutions. Triangle amoureux. Ok, ouais. Alors, c'est intéressant. Ici, on a distance et éloignement. Alors, ça peut nous parler bien sûr d'une relation à distance, c'est certain. Ça peut nous parler que l'un des deux a pris ses distances également, ou qu'il y a la notion de justement prendre des mesures pour un petit peu se protéger. Parce que là, on voit avec le triangle amoureux, alors soit il s'agit bien sûr d'une relation triangulaire, mais ça ne concerne pas tout le monde, mais c'est surtout qu'il y a une énergie tierce qui vient s'immiscer dans votre relation, dans votre vie, et il y a cette notion de jalousie et de rivalité. Alors est-ce que c'est cette énergie-là qui provoque que l'un des deux des partenaires soit jaloux, ou est-ce que c'est justement la jalousie de l'un des partenaires qui pose problème dans le couple? Ça peut être le cas si par exemple vous vivez une relation à distance. Il y en a un des deux qui supporte mal l'absence ou le fait que voilà, il puisse y avoir des crises de jalousie par rapport à ça. Donc vous êtes en train en tout cas d'essayer de trouver des solutions, peut-être pour un rapprochement, mais aussi surtout pour vous libérer de ce qui vient teinter un petit peu votre relation ici. On voit qu'au niveau amoureux, il peut y avoir quelqu'un qui essaie par exemple de s'immiscer dans votre couple, ou bien c'est la jalousie d'un des deux partenaires, ou en tout cas ici, il y a quelque chose, une énergie tierce qui vient un peu semer le bazar. Donc vous serez dans cette démarche-là finalement de régler ce qui empêche votre relation personnelle de s'épanouir. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. D'un point de vue plus personnel ici, on vous dit aussi de prendre de la hauteur, de vous prendre du recul par rapport justement aux personnes. Alors ça peut être de la rivalité au niveau professionnel, ça peut être aussi des jaloux, des gens qui vous jugeraient par rapport à la situation que vous vivez. Des gens qui voudraient un petit peu vous contrôler, ou en tout cas qui se permettent d'avoir des jugements par rapport à votre relation. Donc là, il y a une forme de protection à avoir et je pense que vous allez justement réussir à, voyez, étape par étape, à protéger, à se protéger, à mettre de la distance par rapport justement à ces serpents qui souhaitent un petit peu semer le trouble.
Ça peut nous parler également, pour certains couples notamment, qu'on est dans une démarche aussi, alors soit vous, hein, soit votre partenaire, de régler aussi peut-être des problèmes de possessivité, d'une jalousie excessive, ou bien ça peut être en lien aussi avec des addictions, hein. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.